Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo. On va discuter, faire un petit point mercato. Ça fait quelques temps que vous n'avez pas eu de vidéo, on a eu du mal à s'attraper avec Pablo. Mais on va enfin pouvoir discuter un petit peu de l'actualité. Arda Güler, l'information qui est sortie sur Carlo Ancelotti pour 2024. Faire un petit point sur le dossier Mbappé aussi, il y a eu des déclarations de Nasser hier. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On va commencer par ce qui est le plus frais, l'officialisation du transfert d'Arda Güler au Real Madrid aujourd'hui. Pablo, qu'est-ce que t'en penses? Ça s'est fait un petit peu on a eu des rumeurs depuis quelques jours, mais ça s'est fait un petit peu en sous-marin avant. Il y a une rivalité avec le Barça sur ce transfert. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette signature? J'ai l'impression que déjà, premièrement, le fait que la presse ne fasse que parler de Kylian Mbappé, ça les a aidés à bien gérer ce transfert parce qu'ils ont, comme tu dis, travaillé en sous-marin. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que je connais pas le joueur, personnellement. Je sais pas si toi, tu le connais un peu, peut-être que tu pourras en Non dire plus. plus. J'ai vu quelques mixtapes, j'ai vu Ouais, des personnes sur qui une l'ont vu mixtape, je jouer connais et pas dire trop. quels étaient ses points forts, ses points faibles. Mais personnellement, je l'ai jamais vu sur 90 minutes. Voilà, moi pareil. Donc, je pars du principe que je considère que l'équipe de Johnny Calafat font du bon travail. Donc, s'ils l'ont repéré, c'est que c'est un bon joueur. Maintenant, soit ça devient un joueur, ça explose comme Vinicius, Rodrigo, Valverde, etc. Soit ça fait une plus-value comme, par exemple, Martin Odegaard. Donc, dans tous les cas, c'est, je pense, un bon transfert. Pour l'année prochaine, ça permet d'avoir un joueur en plus à vocation offensive. Alors, c'est pas un neuf, certes, mais voilà, c'est un mec qui peut jouer côté droit. Il a l'air d'avoir des capacités pour jouer dans l'axe aussi. Centre de gravité très bas, très bon techniquement, gaucher. Moi, j'avais l'impression de revoir un mix entre Isco, Guti et merde, le troisième, c'était qui déjà? Özil? Merci. Comment j'ai pu oublier Mesut Ozil, le GOAT? Ouais, Mesut Ozil. J'ai l'impression de voir les trois en fait. Il a un peu des trois. C'est Il très est très, gentil comme comparaison, hein. il a l'air très rapide, très vif. Tu vois, très Ouais, sur vif. quelques appuis, il a l'air d'avoir une sacrée Chose, explosivité, ouais. chose qui le différencie des trois autres, du coup. Mais voilà, moi, je vois ce style de joueur dans ce mec-là. Donc, on va voir sa progression ensuite au Real. Mais écoute, 20 millions plus 10 millions de bonus, je trouve que c'est une bonne affaire. Tu gagnes une nouvelle bataille sur le mercato face au Barça. Donc, Il y a peu de c'est bien, chance, il y a peu de chances que le Real soit perdant économiquement sur ce transfert, je pense. c'est clair. Vu ce qui s'est dit autour du joueur, vu quand même si j'ai vu que quelques mixtapes, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sacré talent caché dans ce bonhomme. Et surtout, vu l'opportunité, le temps de jeu qu'il aura l'an prochain, c'est aussi ça la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il vient pas au Real Madrid avec zéro opportunité de temps de jeu. On le sait que la situation offensive du Real Madrid était inquiétante avant ce transfert. Elle peut l'être toujours pour certains pour l'instant. Il n'y a qu'un seul numéro 9 de métier dans l'équipe. Il y a deux ailiers gauche avec Vinicius et Rodrigo, même si Rodrigo, on sait qu'il est souvent baladé sur le fond de l'attaque. Il y a maintenant un ailier droit avec Güler, même si c'est un joueur qui est aussi capable de se réaxer. Brahim Diaz, plus un joueur d'axe, même s'il va être aussi un ailier droit. On va dire qu'il manque au moins un joueur sur la ligne offensive. Il manque un neuf. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo du potentiel joueur offensif, même si c'est pas un neuf qui manque pour l'instant. Hashtag pivot gang, hein, comme toujours. On aura le temps d'en parler, si, mais pour moi, il a, enfin bref, vas-y, continue. On y viendra un petit peu plus tard. On a parlé un petit peu du Turc, on en reparlera Ouais, bien sûr ça me tue. Je te quand on jure, le ça me verra tue jouer cette plus histoire. précisément. On fera peut-être un point en fin de mercato, on en parlera par exemple un peu plus sérieusement, ou en tout cas si on doit parler tactiquement peut-être avec l'arrivée d'un autre joueur, peut-être qu'à ce moment-là aussi on sera amené à en parler, à plus se pencher Je vous jure, on sur n'en ce peut plus avec profil. Guillaume. On n'en peut plus avec Pour, Guillaume de. parlons Autant. Vas-y, Ancelotti en Ancelotti, attendant. Ancelotti. Ouais. Carlo Ancelotti, c'est sorti. Le Brésil en 2024, c'est quasi sûr, c'est quasi officiel C'est pour certain, Ancelotti. c'est le président qui l'a déclaré cette nuit, donc c'est sûr. Béton, c'est béton pour Carlo Ancelotti Brésil 2024, donc il va aller au bout de ce contrat au Real Madrid, finir la saison, sauf cataclysme sportif bien sûr, sauf Real Madrid éliminé qui va en Ligue Europa et qui est troisième de Liga à Noël, là on en reparlera, même si bon, c'est pas comme un certain club catalan normalement le Real Madrid, mais sinon Club à part espagnol. ça, logiquement Ancelotti Club finit la espagnol. Club saison. espagnol. Club espagnol, pas catalan. Je rigole, je rigole, je Tu veux rigole. tu veux les énerver en plus. Je rigole. En tout cas,
c'est sûr c'est sûr que donc Carlo Ancelotti, c'est sa dernière saison. Espérons que ça finisse en beauté avec, bon, Ligue des Champions, ça on verra, mais peut-être une Liga au moins, pour qu'il finisse en beauté côté Real Madrid et qu'il parte en fin de contrat comme ça, et qu'il mette fin sans doute à son aventure en football de club, je pense d'ailleurs, au passage, pour Carlo Ancelotti. C'est une belle histoire qu'il aille au Brésil, Copa 2024 et surtout Coupe du Monde 2026 en objectif qui se déroulera en Amérique du Nord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est cette manière de Bah, l'avoir annoncé un an avant, comme ça, tu penses que c'est un bon timing? alors, déjà pour revenir sur le transfert, les gens peuvent retrouver nos vidéos, mais sur des vidéos de, je pense, mars-avril, quand il y avait des rumeurs de départ, le Brésil, etc. Les gens disaient, il va prendre le Brésil cet été, etc. Moi, j'ai toujours maintenu. Je vois pas le Real Madrid rompre le contrat de l'entraîneur, du coach. Il a un contrat jusqu'en 2024. Le club compte aller au bout de la chose. Et moi, je savais que Carlo Ancelotti, j'avais des informations comme quoi Carlo Ancelotti voulait continuer jusqu'au bout. Et c'est pourquoi j'avais dit à ce moment-là, si un Lui-même jour l'a il prend très le vite dit, hein. Brésil, et lui-même Ancelotti l'a très vite dit en le conférence de répétait presse, à donc chaque ça on le fois. sait. Voilà, ça on le sait. Après, tu peux dire quelque chose en compte et penser l'inverse. Hashtag pivot game. Mais lui, ça se trouve, il pense l'inverse de l'inverse. Après, c'est plus compliqué à Après, c'est savoir ça, quand même. c'est un C'est ça le métaverse, problème dans ce l'histoire, mec-là. c'est C'est qu'il ça, c'est qu'il peut penser, bref. y a plus que deux courants Bref, de pensée dans sa tête, on va dire. c'est de ouf. De ouf. Bref, du coup, je disais que voilà, moi pour moi, s'il doit rejoindre le Brésil, ce sera à partir de 2024. C'est ce qui s'est passé. Donc là, je pense que je sais pas, je pense pas que ça a été signé, mais en tout cas, il a donné sa parole au président. Le président l'a dit. Le sélectionneur qui est actuellement euh, en poste au Brésil, il est intérimaire. Donc, il est censé prendre le poste l'année prochaine après la saison avec le Real. Est-ce que le timing est bon? J'ai vu énormément de critiques, que ce soit dans la presse, que ce soit chez les supporters. Je te dis ma vision et après je te laisse la parole. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Énormément de critiques, mais j'étais à deux doigts de faire un truc justement ce matin par rapport à ça. Pour donner mon avis, moi, mon avis, c'est que je pense que, premièrement, un peu comme les joueurs qui arrivent en fin de contrat, Carlo Ancelotti a gagné, comment dire, Droit, ouais, ce droit de décider, ouais. ce droit de décider, premièrement. Deuxièmement, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu, que ce soit dans son premier passage ou deuxième passage, toutes les pressions médiatiques, euh, pression médiatique, pression avec le club, relation avec Pérez, qui on sait que c'était un peu tendu en janvier, etc., à cause des résultats. Avec tout ce contexte-là qui subit au quotidien au Real Madrid, parce que c'est le plus grand club au monde, euh, je pense que Carlo Ancelotti peut se permettre de, entre guillemets, se sauver les fesses et a le droit de dire bah oui, écoutez, mon contrat se termine en 2024, mais en 2024, je prendrai le Brésil. C'est pas grave. On sait qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Le Real Madrid, c'est pas la sélection espagnole. Le Real Madrid comprend ses employés. Le Real Madrid a l'habitude de ce genre de situation. Hein. Je fais référence par exemple à l'affaire Lopetegui quand Lopetegui avait dit qu'il allait prendre le Real Madrid après la Coupe du Monde. Ça avait fait un bordel monstre en Espagne. Il s'était fait virer tout ça à cause de ça. Alors il aurait pu être professionnel, faire la Coupe du Monde et partir. Bah là, regarde, ce qui va se passer, c'est que Carlo Ancelotti va faire sa saison. Il va être le plus professionnel possible jusqu'au bout. Il va vouloir gagner tous les titres et il partira au Brésil. Et en plus, ça, comment dire, ça enlève une sorte de pression aussi parce que toute la saison, ça enlève ce truc de s'il y a des mauvais résultats, ça commence à parler aussi. Bah, Maintenant, on sait qu'il va c'est juste partir. qu'il a déjà sa porte de sortie, mais s'il y a des mauvais résultats, ça va quand même parler, Pablo, pour le coup. Ouais, mais peut-être que le club sera beaucoup plus. Enfin, Moi, je pense pas. Je pense que t'as ça pas parlera, mais les intérêt. gens ils diront, mais de toute façon, il part à la fin de saison. Les gens diront, bah écoute, de toute façon, Ouais, ouais, mais on le bon. sait qu'il part à la fin de saison, il va pas prolonger. Parce qu'en fait, le fait de. C'est assez rare comme avec des entraîneurs d'ailleurs comme situation. Ouais. On peut se rappeler de, bah pour le coup c'est une histoire et quelque chose que je connais bien. C'était Laurent Blanc avec les Girondins de Bordeaux. On a su à la mi-saison, à la trêve de décembre, qu'on savait qu'il allait prendre l'équipe de France en fin de saison. Les Girondins étaient premiers de Ligue 1 à ce moment-là, ils ont fini sixième la saison, ils se sont totalement effondrés. Donc voilà un exemple de. Là c'était en mi-saison que ça a été annoncé, c'est quand même un contexte différent en pré-saison je trouve. Mais voilà un exemple de coach qui avait déjà prévu ce qu'il allait faire ensuite. Ça s'était mal passé. J'avais 10 ans, j'étais supporter des Girondins, ça avait gagné la Ligue 1 l'année d'avant, ça avait fait un parcours de fou en Ligue des Champions cette année-là.
Pas très bien vécu, hein, finir derrière Auxerre, ça fait mal. Mais bon, derrière l'OM surtout. Mais en tout cas, on sait, ça s'était passé comme ça à cette époque-là, pour une situation similaire, on va dire, même si Laurent Blanc n'était pas à l'âge et avec le respect que mérite Carlo Ancelotti, bien sûr. Je pense quand même que c'est une bonne chose. Enfin, dans tous les cas, en fait, on savait qu'Ancelotti continuerait pas après 2024. On savait que le Real Madrid ne s'inscrirait pas dans la continuité avec Carlo Ancelotti au-delà de son contrat, je pense. Je pense qu'on pouvait être sûr à Ouais, même mais sans, imagine, même regarde, sans l'existence du Brésil dans le dossier, on ok, pouvait être sûr à Guy, 90% Guy, qu'Ancelotti ne reste pas après 2024 en fait. Donc ça change imagine, il rien. fait le Pour moi, ça triplé. change rien. Ouais, mais imagine, Pour il moi, fait le ça change triplé rien. l'année prochaine. Bah c'est parfait, c'est magnifique. Non, mais il n'y a pas de galère, mais il y aurait eu forcément des rumeurs. Ah, il va peut-être prolonger. Ouais, Là, ok, on oui, sait. oui, ok, dans ce sens-là, oui. Là, au moins, on sait. Alors que tout le monde Et dirait, non, faut que ce soit Xabi Alonso, faut que ce soit Raoul, faut que ce soit machin. Là, on sait qu'il part. C'est-à-dire, il fait le triplé ou le ça doublé permet, ou il gagne la ça permet au Liga. Real Merci. d'anticiper aussi. On verra pour qui. Aussi. On verra Aussi. pour qui. Parce que bon, c'est pas anticipé pour aller, pour inviter Zidane à chaque match la saison prochaine pour qu'il observe comment gâcher la carrière d'Arda Güler. On en reparlera, mais non, mais plus sérieusement, Il va falloir il aller a des mollo avec qualités. les avis sur Zinedine On a Zidane. le temps pour discuter de ça. Faudrait qu'on Dans le réunisse jour. moi, Abdou, toi, et qu'on et qu'on discute un peu. Faudrait qu'on trouve des pros Zidane aussi, parce que bon. Je pense pas qu'il gâche. Non, mais je suis pas un pro Zidane, mais je veux le défendre. Je pense pas qu'il gâche les carrières des jeunes. Je pense qu'il est très exigeant. Oui, C'est tout. je pense qu'il a juste en comment dire. Et je Je pense pense qu'il qu'il a a besoin juste d'un un. groupe déjà Oui, il va âge, avoir un cadre très strict, très fait, un noyau de 16-17 joueurs, et il a juste ça, et plus son groupe confiance doit en déjà les avoir des cadres que confiance en les jeunes. Et il y a des Ouais, entraîneurs comme ça, c'est ça a marché, un hein, ça a style marché. de On peut pas lui en management. vouloir, ça marche. Hein. Mais c'est le problème, C'est un c'est style de qu'après, management. ça te fait que des joueurs, tu les développes pas autant ou pas de la bonne manière ensuite quand même. Ça, on peut pas le nier, tu vois. En tout cas, alors que c'est en train de partir en cacahuète dans le Tourmalet et que je suis en train de discuter avec toi à la place. Mais en tout cas, on va parler du dernier point, même si je préférais parler de vélo. On va parler de Kylian Mbappé. T'étais hier à la conférence de presse de Nasser Al-Khelaifi. Il en a parlé évidemment de la situation contractuelle d'Mbappé. Toi, en étant sur place, comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que t'en as pensé de qu'est-ce que t'en ressors, on va dire entre guillemets, de cette conférence et au-delà, qu'est-ce que ça peut être comment ça peut influencer aussi le Real Madrid? Ah, là, du coup, le PSG s'ouvre officiellement à la possibilité. Officiellement, je parle. Ça ne sort pas dans les journaux, ni dans l'équipe, ni dans le Parisien. Là, c'est officiel. La PSG déclare que bah, s'il veut partir, la porte est ouverte, en gros. Donc forcément, c'est un pas en avant encore pour un potentiel départ du joueur. Comment je l'ai ressenti? Moi, j'ai vu un Nasser El Khelaifi qui, quand est arrivée cette fameuse question de Kylian Mbappé, a conclu à la fin en disant voilà, maintenant vous avez ce que vous voulez. Il s'est levé, il est parti en rigolant. Donc euh, c'est une question. Kylian Mbappé à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, c'est une question très comment dire délicate, délicate. Forcément, il faut y répondre. Forcément, il faut y répondre parce que c'est l'actu, même si tu présentes Luis Enrique. Maintenant, je sais que c'est une question très délicate et que le Paris Saint-Germain, hier, a énormément travaillé sa communication sur comment répondre aux questions de la presse par rapport à ça. Et il fallait avoir un message très clair parce qu'il fallait pas justement mettre en porte-à-faux le club, notamment par rapport à cette histoire de prime de fidélité là, qu'a Kylian Mbappé au mois de septembre. Donc, et d'ailleurs, le discours de Nasser Al-Khelaifi par rapport à ça, il a été carré. Il laisse sous-entendre que c'est à Kylian Mbappé de faire le pas et pas au Paris Saint-Germain. Après, voilà, euh, de ce qui se dit en Espagne, de ce que je sais, moi hier, du coup, après ça, j'ai demandé aussi à Madrid comment ils avaient ressenti cette conférence de presse. Forcément, le discours commence à changer par rapport à il y a quelques jours quand on me disait le PSG ne sera pas vendeur. Forcément, là, c'est officiel, ils sont potentiellement vendeurs. Donc ça ouvre des portes dans leur mentalité, notamment quand la presse va demander. Et maintenant, ils sont dans une position d'attendre de voir comment ça va se dérouler. Ils m'ont très clairement dit, maintenant, c'est aux joueurs de parler, en gros. On va voir ce que dit le joueur par rapport à tout ça, et après, en gros, ils aviseront. Voilà. La semaine dernière, j'avais demandé, je sais pas si on en a fait une vidéo, mais j'avais tweeté, bref, euh, le prix du transfert. Parce que je vous ai toujours dit, en fait, oui, parce qu'on a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Voilà. Je reviens sur ça.
Prix du transfert. Je vous ai toujours dit que Pérez, il y avait un coffre-fort pour Kylian Mbappé, et c'est la vérité. C'est la vérité. Florentino Pérez est obsédé, c'est une obsession qu'il a envers Kylian Mbappé, et c'est vrai, il a une obsession. Florentino Pérez et Mbappé ont un accord pour 2024. Euh, Florentino Pérez, s'il a la possibilité de le faire cet été, et ça je le dis depuis le départ, il va y aller. Il va y aller. Voilà, On il a a invité l'opportunité. Max, il a parlé de... Il va l'avoir. Il l'a pas encore, mais il va l'avoir. Il va l'avoir potentiellement. Potentiellement, là. On Les a invité Max déclarations, on vous le qui voit. a parlé de ses chiffres. Moi, je l'ai suivi dans ton truc. Je dis oui, c'est possible. C'est possible que, effectivement, le Real puisse faire cette offre-là. Maintenant, moi, quand j'ai demandé la semaine dernière, parce qu'il y en a qui disaient oui, mais t'as dit 250. Non. J'ai demandé la semaine dernière, factuellement, j'ai demandé, voilà. On m'a dit 250 millions, c'est trop. Par contre, un transfert entre 120 140 grand max, oui, dans ces eaux-là. Voilà. Hier, Pedrerol sort une info disant que le Real Madrid prévoit un coût d'opération total de 200 millions, c'est-à-dire qu'il comprend le transfert et la prime à la signature du joueur. Donc, quand tu fais les calculs, c'était pas bête, ça tourne à, imaginons le prix de transfert 130 millions, bah 70 dans la poche de Mbappé. Voilà. Donc le Real prévoit 200 millions pour l'ensemble. Donc ça rejoint ce que je vous disais la semaine dernière, enfin dans mon tweet, je veux dire. Donc voilà, le Real là sait que le PSG va être progressivement contre les cordes et que de toute façon le temps va faire que le Real va être Mbappé et le Real sont dans une position de force, donc en fait ils sont tranquilles, ils Ouais, sont ouais, calmes, après, là, Nasser, ils attendent. il remet les choses dans les mains d'Mbappé avec cette déclaration. Ouais, Il renvoie la balle, il renvoie la balle dans le camp Mbappé. Là, complètement, mais les regarde, prochaines sauf que infos, les Nasser, prochaines choses, ce sera du côté d'Mbappé que ça va sortir, logiquement. c'est ce que je te disais au début, mais ça, il n'y a pas de galère. Mais maintenant, imagine, Mbappé dit, bah, ok, bah, je veux pas, bah, du coup, je prolonge pas. Bah, il va dire, ok, bah, tu pars, mais à 250 millions. Voilà, Nasser, il va donner un Il peut prix lui à dire ça. Pérez, et puis voilà. Ouais. Non, mais écoute, il va dire 250 millions. Mais si le Real dit non, c'est trop. Et Bah, Mbappé, il a Nasser, juste à dire, bah, écoute, non, mais Mbappé, il a dit, bah, écoute, moi, je suis pas pressé, je peux rester, je reste jusqu'en 2024. J'ai dit que je restais jusqu'en 2024 de toute façon. Donc, en fait, il va rester si l'autre, il demande beaucoup trop. Et c'est là où le PSG va devoir revoir son prix et baisser. En fait, la situation et le contexte finalement mettent et notamment cette stratégie de communication en fait parce qu'on a l'impression que Mbappé et Real sont ensemble encore une fois. Ils étaient ensemble en 2021, ils disaient il y en a il disait je voulais partir, l'autre il disait tranquillo. Là cette année ils parlent pas, ils disent il y a rien, ils disent on veut attendre 2024, mais au final ça se voit qu'ils vont mettre la pression pour maintenant. Donc en fait ils mettent la pression en comment dire en ayant cette communication là et au final c'est le PSG qui va se retrouver dans une position délicate et qui va être obligé de fléchir après, le PSG, au bout s'ils du veulent, compte. ils mettent Mbappé au placard pendant un an, et puis voilà, hein. Il n'y a pas de galère, mais ils vont pas toucher d'argent. Alors qu'ils veulent toucher de l'argent. Elle est là la nuance. Eh C'est ben, que c'est ça le cette problème, année, ouais, bien sûr. ils veulent toucher de l'argent. Donc en fait, enfin, 120 millions, c'est toujours mieux que, ou 140 millions, c'est toujours mieux que zéro. Alors Ouais, c'est bah, moins bien que 250. surtout que tu dois en payer 80 en septembre, potentiellement Tu à dois, Mbappé aussi. en fait, tu dois payer son salaire et la prime, la fameuse prime. En fait, t'es pas bénéf, t'es obligé de le vendre. Ouais, bah oui, oui, oui. Oui, À partir. si tu l'envoies avec la réserve pendant un an, oui, tu vas y perdre quelques centimes. Mais bon. Exactement. Alors oui, ils peuvent faire ça. Mais normalement, de ce qu'ils disent là, et puis Ce on a serait bien l'impression drôle, que, hein. bah ouais, mais tu peux pas t'asseoir, franchement, en plus là, je Non, vois tu peux pas qu'ils sont t'asseoir obligés sur autant, surtout qu'on sait que sur autant le d'argent. club évolue. Tu fais C'est plus partie d'un comme écosystème football où il y a des ventes, des achats, tu es obligé de vendre, tu es obligé d'acheter. Voilà, c'est comme ça. Ils sont obligés de le vendre. après, Ils c'est l'ont que pas vendu en 2021, ils sont si t'as passés pas au-dessus du d'acheteur, fair t'as play pas financier, d'acheteur, quoi, pas du salaire. forcément. Mais voilà. Donc, non, mais là, il y aura un acheteur, c'est le Real. Et de toute façon, Mbappé ne veut que le Real. Donc, Ouais, c'est ça aussi, c'est que le PSG ne peut pas aller voir ailleurs si United est prêt à mettre 200, ou si City ou quelconque autre club. Parce qu'il y a que Mbappé ne veut que le Real, ne signera qu'au Real. Et donc, en fait, finalement, le Real ne va pas choisir son prix quand même. Parce que je pense que le PSG n'est pas débile, ils vont pas non plus le vendre à 10 millions, bien sûr. Mais, non, moi, mais je pense quand même oui, que, 120, 120, à part, 140. tu penses? Moi, je pense que même à partir du moment où Mais Pérez, mais c'est une info que je te dis. Mais non, mais Guillaume, c'est vraiment une info, ça? C'est une Ça va info que je te baisser dis. aussi bas? Parce que moi, j'imagine pas Mais c'est ce baisser que je t'ai aussi dit, bas. j'étais demandé. Mais j'étais demandé, Ok, je suis ok, pas te dire. ok. J'étais demandé, on m'a dit 120, 140 millions. J'ai demandé 250 millions, Ah, c'est c'est comment? quoi? On m'a dit C'est ce non. que le Real a, ça? Trop. Les 120, 140?
Non, c'est ce que le Real a Parce plus. que le Real est Mais le prêt à Real mettre, prévoit parce que le ça. Real a plus, on est d'accord. Ouais. En fait, il prévoit l'enveloppe pour l'opération, c'est 200 millions. Sauf que dans les 200 millions, Salaire, tu la, comptabilises la le, première année de salaire et la prime à signature. non, Et... la prime à la signature et le transfert. Ok. Sauf qu'une prime à la signature pour Mbappé, ça dépasse les 60 millions. C'est soit entre 60 et 80 millions, Ouais, facile. bah ouais. Bon, ça va être à peu près l'équivalent de sa prime de loyauté qu'il avait au PSG, je pense, environ. C'est Parce que ça. c'est Et une bonne elle est base, là, c'est une bonne il est base là le pour truc. réfléchir dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, en tout Et cas, on verra. Moi, ça me c'est l'info. paraît, je pense que le PSG va prendre son temps avant de descendre jusqu'à en dessous des 150, hein. Bah, on va voir. On va voir si Perez va pas craquer On va avant et juste voir. se dire, bon, c'est bon, tu À m'as dit voir. 200 millions à payer sur 5 ans, ça me va très bien. Mais je te dis une autre info. Le Real, c'est ça. En fait, ça va être ça. De ce Ouais, qu'on me ouais, dit, ouais, tu ouais. vois. Donc, ça veut dire, là, on me dit très clairement, le Real est tranquille. Le Real carrément a le temps. Tu S'ils n'ont pas penses, Mbappé cette année, c'est pas grave. C'est ce qu'on me dit. ouais, Donc, mais ça, ouais, mais vas-y, tu je te pars à la dis. saison avec Rosselló en neuf, quoi, quand même. Oui, mais le Real C'est a grave sportivement. 125 ans d'histoire. Ouais, oui, S'en bien sûr, fout. bien sûr, bien sûr. Mais Honnêtement, sportivement, c'est quand même dérangeant si ça traîne jusqu'à la fin de l'été ou s'il vient pas. moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où je voulais faire un coup de gueule, du coup. On voulait faire une vidéo coup de gueule, du coup, bon, là, j'en profite. C'est qu'effectivement, si au final Mbappé ne signe pas, t'as pas de neuf, quoi. Et c'est relou de devoir t'adapter Dépendre de au lui, volonté ouais. d'un mec, dépendre d'un mec, en fait. Chose que je peux comprendre aussi parce que c'est le meilleur joueur au monde. Et que si t'associes les deux, enfin, si t'associes le meilleur joueur au monde et le Real, forcément, ça fait un, tu vois. Mais Ça marche bien d'habitude, ouais. normalement, ça marche bien. Donc, bref, voilà. On Voilà. verra comment ça va progresser. Là, normalement, la balle est dans le camp d'Mbappé. On va voir ce qui va se passer avec le PSG. Là, c'est que ça commence à être la reprise pour pas mal de clubs. Donc, on va voir ce qui va se passer, ce qui va se dire entre Mbappé et le PSG. Et puis ensuite, le Real est à l'affût. On verra si le prix descend aussi bas. C'est sûr que le En Real tout voudra le cas, faire, mais on verra ce que les ça deux donne. prochaines semaines, ça va se faire. Ça se fera dans les 2 prochaines semaines. Bah, de toute façon, il l'a dit, Nasser. Sauf si Mbappé veut aller, enfin, sauf si le Real fait la pince et que Mbappé lui veut aller au bras de fer jusqu'au bout avec le PSG. À voir. On verra quelles sont les Effectivement, à intentions voir. du PSG. J'ai du mal à voir le PSG descendre sous les 180 millions qu'ils ont dépensé pour l'acheter, moi. J'ai du mal. Je sais qu'il y a plus qu'un an de contrat, je sais tout ce qu'il y a, mais j'ai du mal à aller. Ce serait vraiment fou de faire une moins-value sur Kylian Écoute, non, mais Mbappé. non, mais c'est même pas tu fais une moins-value au final, parce qu'au final, tu économises Ouais, le euh, salaire et tout, je sais. Mais c'est le même juste pour salaire, tu l'image, tu économises vois. la fameuse prime, là, tu la payes pas à la fin, parce qu'au Ouais, final, mais c'est le Real qui va c'est la pas payer pour la signature. économiquement, oui. Enfin, dans tous les cas, tu récupères de l'argent quoi qu'il arrive par rapport à Et un tu départ récupères libre, 120 bien millions, sûr. enfin, je On sais est pas. d'accord. Ça reste énorme, mais c'est pour l'image, tu vois. Tu l'achètes 180, tu le revends Ah, bah, 140. bah, là, Alors le qu'il a Real Madrid 25 sort ans, grandi. Oui, le Real Madrid sort grandi, c'est c'est sûr. lunaire, quoi. C'est lunaire. Et le Real Madrid sort encore. Après, ils auraient jamais dû forcer l'an passé, en fait, tout simplement. Là, on est dans cette situation-là parce qu'ils ont forcé l'an passé aussi. Et parce qu'ils se sont fait sortir en huitième de Ligue des Champions l'an passé aussi. S'ils avaient gagné la Ligue des Champions l'an passé, on leur aurait dit bravo Peut-être, d'avoir forcé, tu peut-être, vois. Mais bon. peut-être. Sur ce, on en reparlera dans tous les cas d'Mbappé. On reparlera peut-être plus en Ouais. précision d'Arda Güler. Peut-être trouver quelqu'un qui a vu les matchs du Fener, ou vous trouvez quelqu'un qui l'a vu jouer, et puis en discuter en vidéo, peut-être, potentiellement. Juste peut-être demander notre avis. Je vais te demander ton avis, moi, par rapport à ça, par rapport à Mbappé. Est-ce que tu penses qu'il va venir cet été? Avec tout ce que je t'ai dit là? Est-ce que j'ai envie d'en parler? Je suis pas sûr. Donne ton avis. Franchement, franchement, C'est juste donner ton avis. franchement, je t'avoue, je suis un Les peu, gens veulent c'est pas que je suis savoir. perdu, je suis tout ce qui se dit, justement. Mais je suis presque, ouais, perdu par tout ce qui peut se passer, en fait. Perplexe. Moi, je l'imagine venir l'an prochain en fin de contrat, quand même. Ok. Je pense pas que le Ok. PSG va le vendre si peu cher. Et je pense que le PSG va être convaincu par Luis Enrique, par son propre mercato, et va se dire, bon allez, on va gagner la Ligue des Champions, qui reste pas, on s'en fout, on va utiliser la dernière année de Kylian qui nous reste, ça reste le meilleur joueur du monde. On pourra pas le remplacer, et puis ils le remplaceront l'an prochain comme ça. Puis Ok. l'argent, oui, ils veulent le récupérer, mais en soi, ça reste le Qatar. Ils ont de l'argent illimité, donc Oui, ils ont un argent limité, voilà. mais ils font partie d'un écosystème football où il y a un C'est fair play du fair play financier et où il financier, des faut choses. Oui, vendre. oui, j'en ai conscience aussi, mais s'il y a bien un club qui peut se permettre ça, c'est sans doute le PSG avec peut-être City et Chelsea actuellement. Mais Effectivement. voilà, Effectivement. et Newcastle. Sur ce, Cassel. dites-nous en commentaire Et ce que pas vous en Arsenal. pensez. C'est gratuit.
En plus, j'ai mis un pull du Real Madrid, j'ai vu les commentaires qui disent ne plus de maillot d'Arsenal pour les vidéos. J'ai vu, j'ai compris, d'accord. J'aurais dû mettre un t-shirt de Thibaut Pinot aujourd'hui, mais bon, ça c'est une autre histoire, un autre sport. Mais bon, en tout cas, sur ce, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez du dossier Mbappé. Est-ce que vous imaginez que ces déclarations de Nasser qui un peu officialisent le côté soit tu prolonges, soit tu te casses, qui était sorti dans la presse depuis quelques temps, est-ce que vous pensez que ça va changer la donne? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances qu'Mbappé vienne? À quel prix? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Vous en avez marre de ce dossier? Est-ce que vous voulez qu'il vienne? Est-ce que vous voulez que le Real lâche 200 millions, que le Real en lâche 120? Que le Real fasse la pince justement pour essayer de faire baisser le prix au maximum, mais si ça traîne dans le mercato et que ça risque sans doute qu'il n'y aura pas d'autres recrues. On verra tout ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On en reparle très bientôt dans tous les cas. Merci à toi Pablo. Et on se retrouve Et très merci à toi, bientôt Guillaume. sur la chaîne Journal du Real et le compte Twitter et le compte Instagram également, le site internet bien sûr. Merci à vous. Salut. Ciao.